Clémence, elle s'est mise au braille petit à petit depuis la grande section au CP. Vous, en tant que parent, est-ce que les deux se sont mis au braille? Est-ce que l'un ou l'autre se sont mis au braille? Comment ça s'est passé cette adaptation au braille pour vous? Alors en tant que parents, on était très intéressés pour nous intéresser nous aussi au braille, c'est-à-dire on avait vraiment le désir, et je dirais que c'était même un désir familial, c'est-à-dire que la plupart de nos enfants, les frères et sœurs de Clémence, ont aussi appris le braille. Alors nous l'avons appris par nous-mêmes avec un ouvrage que Madame Brissel de l'Institut Montéclair nous a transmis. Et puis le soir, on en faisait un petit peu. Donc chacun de votre côté, en fait, sans aide autre que le livre? Vous n'avez pas suivi de cours? Non, on n'a pas suivi de cours, non. En fait, on se rend compte que si on s'en donne un peu la peine, en 3-4 semaines, on va maîtriser la connaissance des caractères. Et bien sûr, après, pour la rapidité de lecture, je reste très, très, très lent. D'accord, donc aujourd'hui on va parler spécifiquement un petit peu des aides techniques. Oui. Depuis quel âge est-ce que Clémence apprend le braille, par exemple? On va commencer par le braille, puisqu'elle est suffisamment déficiente visuelle pour être passée au braille. Depuis quel âge est-ce qu'elle est au braille? Alors elle a commencé déjà à avoir une sensibilisation dès la grande section, en fait, au niveau tactile, pour commencer un petit peu à exercer son sens tactile. Et puis ça s'est fait tout de suite dès la fin de la grande section et le CP. C'est-à-dire qu'elle a été suivie par le SAFET, je pense que c'est ça, oui, voilà, au départ, et puis après ça a été Montéclair avec les premières classes primaires à l'intérieur de l'Institut pour maîtriser le braille. Quelles ont été les premières aides techniques que Clémence a connues? Quelle était un petit peu l'évolutivité dans la présentation des aides techniques? Alors le premier matériel auquel elle a eu affaire, on va dire, c'est la Perkins. Et on a la chance sur Angers avec une fondation, enfin un legs, qui est fait aux familles. Donc Clémence a eu sa propre Perkins à la maison. Et puis bien sûr sur l'Institut, puisqu'elle était en CP-CE1 sur l'Institut. Alors après, il y a ce qu'on appelle le Braille Deck, en fait, qui est donc un appareil qui est connecté à la Perkins. Alors il y a un gros avantage dès que l'enfant est en intégration, c'est que l'instituteur peut suivre sur un écran ce que frappe l'enfant sur la Perkins. Alors qu'avec la Perkins seule, il faut que l'enseignant puisse lire le braille. Alors c'est vrai qu'en tant que parent, c'est peut-être là où on se trouve devant quelque chose auquel on n'était pas habitué du tout. Clémence est la 5e de nos enfants. Donc on a suivi le travail de ses frères et sœurs qui l'ont précédé. Et puis là, on a l'impression qu'on est un peu dépossédé, en tant que parent, de cette relation au travail de notre enfant. C'est-à-dire qu'il faut être vraiment dans la confiance, parce que même si on lit le braille, je veux dire qu'on le déchiffre, mais comme le ferait un enfant de CP, hein, pas plus. Donc on ne peut pas relire un texte qu'elle a écrit ou un devoir de mathématiques, d'autant plus qu'avec l'évolution avec sa progression scolaire, on va avoir affaire à des signes mathématiques, des choses comme ça qui viennent en plus de l'alphabet simple du braille. Donc en tant que parent, petit à petit, on sent une distance qui s'installe entre le travail de notre enfant et nous. Une plus grande autonomie peut-être pour... Voilà, il faut faire confiance et puis accepter l'autonomie qu'elle a et puis qu'elle sollicite, elle est très... elle veut tout faire, je fais toute seule.
Donc, il est certain, par exemple, la semaine dernière, on a un petit problème avec un professeur qui nous demandait pourquoi elle n'avait pas rendu tel travail. Et là, nous, on est complètement perdus parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y avait à faire, ce qu'elle a fait, et si elle l'a rendu, si elle l'avait en braille. Là, il faut vraiment qu'on accepte de laisser les choses se faire un petit peu en dehors de la maison. Alors, c'est vrai que les éducateurs qui gravitent autour de Clémence dans différents domaines sont là aussi pour faire le lien. Voilà, ça c'est important. Donc quelle a été la technique qui a suivi après le braille deck? Alors Clémence a été équipée d'un autre braille, qui est un appareil qui a l'avantage d'avoir une mémoire, donc elle pouvait y stocker à la fois ses cours, ses exercices, ses devoirs, et dans une petite salle attenante à sa classe, où elle pouvait se rendre, elle imprimait donc en ce qu'on appelle en clair, pour les professeurs, les résultats de ses devoirs par exemple. Et par contre, tout ce qui devait être imprimé pour elle, pour qu'elle puisse les conserver, par exemple ses cours ou ses exercices, était fait par l'Institut, ou ici même dans le collège, puisqu'il y a également dans une autre salle, mais les élèves n'y accédaient pas, une imprimante braille. Et aujourd'hui, donc elle utilise, il me semble, un scriba. Voilà. C'est la technique qui a suivi après le note braille, directement. Oui, alors une grosse amélioration, je pense, surtout dans les possibilités de cet appareil, puisqu'il contient, outre une mémoire plus importante, je crois savoir qu'on peut y stocker 3 ans de cours pour un collégien. Donc c'est très important avec des classements par fichier. Enfin, c'est le système du Scriba correspond un petit peu à ce qu'on trouve aujourd'hui dans nos ordinateurs. C'est-à-dire qu'il y a des dossiers, donc l'enfant peut revenir sur une partie de ses cours plus facilement. Un autre avantage, c'est que cet appareil fonctionne aussi en connexion avec un écran d'ordinateur et le système informatique. Donc on va vers la possibilité donc, de récupérer des documents sur l'ordinateur, donc qui peuvent être issus soit des documents enregistrés par quelqu'un, soit aller les chercher via Internet, pourquoi pas. Ce qu'on appelle le mode connecté. Donc Clémence a d'abord appris le mode autonome, donc gérer son Scriba sans connexion, et puis actuellement, elle commence à l'utiliser en mode connecté. Nous ne l'avons pas encore à la maison, normalement c'est demain qu'il sera installé. Parce que le problème des enfants non-voyants, c'est d'avoir un sac avec donc les ouvrages, et quelquefois ça prend du volume, de l'épaisseur, les ouvrages en braille, un autre sac avec l'appareil, le Scriba, éventuellement le boîtier de rechargement, et puis on peut dire aussi le sac de sport quand il y en a besoin, et la canne. Et donc là il faudra avoir 4 bras pour porter tout ça. Donc ça reste une difficulté. On a beaucoup évoqué les facilités qu'on pourrait avoir à ce niveau-là avec le cartable électronique, mais il ne faut pas oublier que ces matériels sont très, très lourds pour l'instant. On n'a encore pas miniaturisé tout ça. La partie en noir en haut, la partie en relief en bas. Donc ça nous permet de voir que sur une page web, on peut avoir vraiment différents éléments qui n'ont peut-être rien à voir les uns avec les autres, comme on peut aussi bien avoir, je sais pas moi, on peut parler des arts, on peut parler d'un dictionnaire, d'une encyclopédie, vraiment différentes. Ça permet de comprendre que quand on lit une page écran web, on puisse y trouver vraiment des éléments qui n'ont rien à voir des fois les uns avec les autres, mais ils sont là. C'est pour ça qu'ils sont parfois aussi noyés par toutes les informations qui s'y trouvent. Comment est-ce que vous voyez votre relation avec les autres parents? Est-ce que le fait que Clémence soit déficiente visuelle, ça complique les relations avec les gens? Est-ce que le fait d'avoir des aides techniques un peu encombrantes, les parents s'en plaignent? Enfin, voilà, comment est-ce que ça se passe avec les autres parents? Alors je dirais qu'il y a 2 types de rencontres avec les parents. Il y a les parents ici dans le collège, en fait, qu'on rencontre très peu de sa classe, puisqu'elle est la seule enfant intégrée dans sa classe. Donc on n'a pas d'écho un petit peu
ni de ce que pensent les autres élèves, ni de ce que pensent les parents de ces élèves. Par contre, au niveau des, des parents des élèves de l'Institut, je m'occupe un peu de l'association de parents d'élèves, et donc ça permet d'échanger sur le comportement des enfants avec le matériel. Alors c'est vrai que là on peut peut-être aborder un petit peu les petits problèmes un peu, on va dire, techniques, à savoir, bon déjà en primaire, il y avait une petite réaction sur le bruit de la Perkins dans la classe. C'est vrai que c'est très bruyant, mais bon, apparemment les élèves ne s'en plaignaient pas. Il y avait une famille qui était intervenue à une réunion de parents pour dire que bon, ça faisait un petit peu de bruit, est-ce que c'était pas gênant pour leurs propres enfants. Et puis les parents évoquent souvent le problème du transport. Alors quand on prend le Scriba, c'est quand même un appareil qui pèse plusieurs kilos. Quand il est livré, il est dans une mallette, qui est une grande attachée caisse, qui est très lourde elle aussi. Donc nous en famille, on a adapté un sac, mais on a adapté le sac en lui faisant une petite niche à l'intérieur bien matelassée pour qu'elle puisse mettre son appareil et qu'il ne soit pas abîmé dans le transport. Et puis c'est un cartable à roulettes. Tu te rappelles ? Oui, le mot suivant, t'as raison. Le mot précédent, il est où ? Oui. Pour épeler, tu te rappelles ? Ouais, toujours au milieu. Le reporter Sensotec, version 6.03, vous souhaite la bienvenue. Pour lire rapidement. Le bouton à midi, ouais. Et pour lire plus lentement. Numérisation pour 50% terminée. Voilà. Numérisation pour 75% terminée. Voilà. Balayage terminé. Alors tu peux enlever ton livre. Vas-y, parce qu'il a enregistré donc la page. Reconnaissance terminée. Le haut de la page balayée est tout à l'avant du scanner. La page 1 est terminée. C'était un livre qui s'appelle Ma vie. Je tiens d'abord à faire remarquer qu'on m'a toujours considéré comme une personne normale. Je n'ai jamais cru ni aux morts vivants ni aux mésantées. D'ailleurs, je ne crois en rien. Tu peux régler ici. Ni en mon médecin qui confond l'acné avec la rougeole, ni en mon héritier qui confond mon portefeuille avec le sien, ni en mon mari qui me confondait avec ce secrétaire. Je ne sais pas si les aides techniques peuvent être un facteur de bonne ou de mauvaise intégration en fait. Je trouve que l'intégration ça se situe ailleurs, ça se situe au niveau du cœur. Et l'an dernier on a vécu une année difficile parce que la classe n'était pas dans cet esprit d'intégration. Et cette année en 5e, on le vit beaucoup plus facilement. Alors qu'il y avait aussi bien une aide technique l'an dernier que cette année. Je pense que l'aide technique, ça facilite la vie de l'enfant, et puis ça ouvre son champ pour accéder à des documents auxquels il n'aurait pas eu accès avec le braille, parce que les bibliothèques braille sont très limitées, et on ne peut pas transcrire tout ce qu'on a envie de lire, alors que là, bon, ça ouvre vraiment à tous les domaines, et je crois que c'est ça qui est formidable. Maintenant, concernant l'intégration, je dirais que c'est un effort des personnes, hein, et puis je pense que le professeur principal a un grand rôle pour que ça soit vécu concrètement dans la classe, quoi, dans les petits détails, parce que c'est là que ça se situe l'intégration.